Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition, ravi de vous retrouver. L'actualité est marquée par la démission surprise ce matin du ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot. Une annonce qui suscite un flot de réactions au sein de la classe politique régionale. Catherine Osson, députée La République En Marche du Nord, affirme que Nicolas Hulot donne un sale coup à l'État pour provoquer un coup d'éclat. Patrick Kanner, sénateur socialiste du Nord, félicite lui le ministre d'État car il se met en conformité avec ses convictions. Marine Le Pen, députée du Pas-de-Calais et présidente du Front National, affirme que lorsque Nicolas Hulot dénonce la soumission du gouvernement, notamment au modèle économique ultralibéral, il met le doigt où ça fait mal. Sandrine Rousseau, ex-porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, elle regrette de voir qu'en cette démission, il y a une impossibilité d'agir contre le dérèglement climatique. Et enfin, Adrien Quatennens, député La France Insoumise dans le Nord, explique que l'urgence climatique n'est pas compatible avec le modèle du productivisme et du libre-échange que poursuit Emmanuel Macron. Un salon présentant des produits véganes à Calais a été annulé vendredi dernier. La raison, c'est selon les organisateurs une série d'opérations visant à semer le trouble et à perturber l'ordre public. Cette annulation se place dans un contexte particulier. Il fait suite aux dégradations récentes d'établissements vendant de la viande et du poisson à Lille, des actes qui auraient été perpétrés ces derniers mois dans la capitale des Flandres par des militants véganes. L'organisatrice du salon calaisien ne cache pas son désarroi. Elle pensait, dit-elle, organiser un événement plutôt confidentiel avec la mise en avant d'artisans locaux. Et elle milite en tout cas pour le respect de chacun à l'avenir. Nous l'avons jointe par téléphone. Toutes les personnes qui apparemment qu'on dérange ou qui nous aiment pas ont découvert l'existence de ce festival et ont décidé que alors maintenant j'entends une nouvelle version, a priori il ne venait pas pour être violent mais pour discuter, et nous on est totalement ouvert à la discussion, il n'y a pas de souci, on n'est pas des gens violents, on ne cautionne pas les actes de vandalisme sur les boutiques. D'ailleurs, des boutiques véganes ont été attaquées aussi. C'est lamentable. Non, on n'est pas d'accord avec ça. On ne veut pas de ça. On veut que les gens puissent vivre les uns à côté des autres, même s'ils ne sont pas d'accord. Un restaurant pourrait aider les jeunes souffrant de troubles psychiques. C'est le projet qu'a monté le pôle de santé mentale de la vallée de la Lys et l'établissement public de santé mentale de Lille Métropole. La ville d'Allouin leur a ainsi prêté l'estaminet du Moulin. Le PSM prépare d'ici quelques mois des travaux. Les jeunes pourront alors faire fonctionner totalement le restaurant pour le début de l'année prochaine. On écoute tout de suite Pascal Bourgeois, cadre supérieur de santé à l'EPSM de Lille Métropole. Il parle de l'importance aujourd'hui de mettre en place ce genre d'initiative. Nous avons aussi, depuis quelques années, mis en place des activités cuisine avec un cuisinier professionnel qui nous ont permis de nous rendre compte que, par le biais de cette activité, il y avait moyen peut-être de trouver quelque chose qui aide ces jeunes à mieux appréhender l'emploi. Donc, nous avons tout naturellement pensé à ce projet, qui n'était pas tout fait au départ, bien sûr. Et donc, ce projet, nous l'avons monté avec des partenaires importants. La mairie d'Allouin qui nous a mis à disposition cet estaminet gracieusement. Et donc c'est très important parce que nos partenariats nous permettent donc de développer ce projet. La mairie aussi de Ronques avec le député maire de la circonscription qui a permis avec son soutien de pouvoir contacter des mécènes et nous aider dans notre démarche. Le plus dur a été à un moment donné de convaincre les gens que ce projet était réalisable. Et notamment dans la démarche que nous avions d'avoir des fonds privés, car nos établissements aujourd'hui n'ont plus les moyens financiers d'engager ce type de projet. Et donc, si l'on veut être créateur et novateur, il nous faut trouver des budgets autres, en dehors des fonds publics. Place à l'arrivée d'une application mobile qui se veut pratique et surtout elle est originaire de la région. Minox vise à faciliter l'organisation de soirées. Les hôtes peuvent ainsi inviter les personnes qu'elles souhaitent et mettre en avant le thème de la soirée où tout cela se passera également. L'application possède aussi un mode de paiement pour que chacun puisse participer à l'achat des boissons et autres gâteaux apéritifs. Et l'outil sert également de rencontre car les personnes qui possèdent Minox peuvent demander à être invitées à une fête qu'ils auront
vues dans le programme. L'organisateur peut alors accepter ou refuser l'entrée. En cas d'acceptation, l'adresse et les détails de la soirée sont fournis à l'utilisateur. L'application sera disponible dès la rentrée sur iOS et fin septembre sur Android. Alexis Tessier est allé voir celles et ceux qui ont mis en place ce programme. On a des super retours sur l'île et puis, pas pour moi, mais Yann a des connaissances sur l'île. On sait que les gens sont assez ouverts d'esprit et on pense vraiment que le concept va marcher ici. Parce qu'il faut savoir que Lille, grosse ville étudiante aussi, parce que beaucoup de personnes nous ont dit mais oui, pourquoi vous ne lancez pas le concept à Paris tout de suite? On aura quelques ambassadeurs à Paris, on va faire une pré-implantation à Paris, mais il faut savoir que notre objectif c'est vraiment les villes étudiantes. Parce que pourquoi les villes étudiantes? C'est-à-dire tout le monde habite à 10, 15, 20 minutes les uns des autres. Voilà, c'est vraiment l'idée quoi. On ne veut pas pour le moment lancer dans des grosses agglomérations où si je dois aller à l'event de quelqu'un, il faut que je prenne le métro, que je fasse 1 heure. L'idée, c'est vraiment avoir des personnes qui peuvent rapidement se connecter les unes aux autres. Et vraiment, les villes étudiantes, c'est l'idéal pour ça, quoi. Dernier sujet, la fibre optique continue son déploiement dans la région. Pour en parler, nous avons reçu sur ce plateau Alain Veil, le PDG d'Altis France, anciennement SFR Group. L'occasion de revenir avec lui sur l'importance que revêt le très haut débit pour la firme SFR et la volonté de cette société de connecter le plus de clients possible. On est numéro 1 dans le très haut débit dans toute la région, dans tous les Hauts-de-France, à Lille aussi, parce qu'il y a un réseau câble historique qui est très important. Donc tous les abonnés au câble, dans quelques mois, seront des abonnés à la fibre totale sans qu'il n'ait rien à faire, puisqu'on modernise ce réseau. On a déjà 1 million de prises autour de Lille, dans l'agglomération lilloise, et on continue à investir. Donc c'est effectivement une priorité pour nous. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.